Leah Clearwater avait toujours été une force de la nature, pas par choix, mais parce que le monde l'avait obligée à l'être. Elle avait supporté la douleur de la transformation, la torture mentale du lien avec la meute, l'humiliation d'aimer quelqu'un qui ne l'aimait plus, et pire encore, la stagnation d'une vie qui ne semblait lui offrir qu'une rage éternelle contenue. À chaque ronde de patrouille, à chaque hurlement dans la nuit, Léa sentait quelque chose se rouiller en elle. Les autres avançaient. Sam avait sa vie avec Emily, Seth restait le rayon de soleil de leur mère. Même Jacob avait trouvé une voie auprès des Cullen, et elle restait la seule louve, piégée dans un corps qui ne pouvait cesser de se transformer, dans un esprit qui ne pouvait respirer sans entendre les pensées des autres. Jusqu'à ce qu'un soir, face à la mère déchaînée de la Puche, elle décide que c'en était assez. Plus de hurlements, plus d'obéissance, plus question d'être l'ombre amère d'un monde qui ne l'avait jamais choisi. Elle commença sa quête en secret. Elle se plongea dans les anciens journaux de son grand-père, un homme respecté dans la tribu qui parlait des esprits de la forêt et des femmes des marais, sage ayant autrefois vécu au-delà des montagnes olympiques, dans une épaisseur que nul n'osait franchir. Selon les légendes, elle connaissait des secrets que même les ancêtres des loups redoutaient. Léa ne prit que peu de choses, un carnet, de l'eau et une chaîne ayant appartenu à son père. Elle ne dit pas au revoir, pas même à Seth. Elle savait que si quelqu'un de la meute entendait ses pensées, Jacob viendrait la chercher, et cela n'appartenait qu'à elle. Après plusieurs jours de voyage, elle la trouva. Une cabane couverte de mousse, perdue dans une clairière silencieuse. 3 femmes y vivaient, ni jeunes ni vieilles. Leur présence semblait plier le temps. Elles avaient des yeux qui ne clignaient jamais et parlaient à voix basse, comme si même le vent craignait de les interrompre. « Tu es venu rompre ton lien avec l'esprit du loup, » dit celle aux 13 de branches. « Oui, je suis fatiguée d'être une aberration, » répondit Lee sans détour. Les sorcières ne rirent pas, ne furent pas surprises. Elles la fixèrent longtemps. « Tu peux changer ton destin, » dit une autre, à la voix tremblante, mais tout ce qui se brise laisse une cicatrice. Lee accepta le prix sans poser de questions. En échange de sa liberté, elle céderait son lien à la meute, ses souvenirs de vie en tant que louve et autre chose, quelque chose qu'elles ne révélèrent pas entièrement. Le rituel fut long et étrange. Baignée de fumée, plongée dans un lac glacé, Lee sentit son corps se libérer d'un lien invisible. Lorsqu'elle se réveilla, haletante sur un lit de terre humide, elle ne ressentait plus la chaleur de la meute. Le bourdonnement des pensées avait disparu. Elle ne sentait plus l'appel de la transformation. Pour la première fois depuis des années, elle était seule dans son propre esprit, libre. Elle revint à la Puche des semaines plus tard. Pas comme la louve amère d'avant. Quelque chose en elle avait changé. Sa démarche était différente. Son regard aussi. « Leah » dit Seth en courant vers elle, la voix tremblante. « Où étais-tu » ?»« Je me suis retrouvée, » répondit-elle simplement, en le prenant dans ses bras pour la première fois depuis longtemps. Jacob et les autres tentèrent de comprendre. Léa se contentait de sourire. Elle n'expliqua rien. Elle n'en avait plus besoin. Elle ne devait rien à personne. Mais bientôt, ils remarquèrent que quelque chose n'allait pas. Les loups commencèrent à faire des cauchemars. La forêt semblait agitée. Et Emily tomba malade. Lee ne comprit pas immédiatement, jusqu'à ce qu'un soir, en observant son reflet dans le lac, elle le vit. Une ombre derrière elle, collée à son dos, quelque chose qui ne lui appartenait pas, mais qu'elle avait ramené du rituel. Les sorcières l'avaient libérée du loup, mais pas sans conséquence. Et désormais, ce que Lee avait ramené avec elle avait faim. Le reflet sur le lac scintillait comme du cristal agité par le vent. Lee ne pouvait s'empêcher de regarder. Cette ombre qui la suivait n'était pas une partie de la forêt, ni d'elle. Mais elle la suivait, toujours. Depuis son retour, elle était là, collée à elle comme une seconde peau, invisible pour tous, sauf pour son instinct. Au début, elle pensait que c'était les séquelles du rituel, mais chaque jour, l'ombre grandissait. D'abord, elle glissait derrière elle. Ensuite, elle la sentait dans les coins de sa maison. Et enfin, elle commença à toucher ce que Lee aimait. Emily. Elle la trouva un matin en train de trembler, les yeux grands ouverts comme si elle avait vu quelque chose au-delà de ce monde. Sam était désespéré.
il ne comprenait pas ce qui se passait. Mais Lee, si. Elle se souvenait de l'avertissement de la sorcière à la voix tremblante. Tout ce qui se brise laisse une cicatrice. Et la cicatrice, apparemment, avait une forme, une vie propre. Ce n'était pas une malédiction, mais un écho. L'esprit du loup qui avait été expulsé de son âme ne s'était pas dissipé. Il était resté là, errant, sans corps, sans destination. Et maintenant, il cherchait vengeance pour avoir été nié, pour avoir été exilé. Leah comprit alors qu'on ne pouvait pas simplement changer de destin sans en payer le prix. Elle avait libéré le loup, mais aussi la douleur. La seule façon de réparer, c'était de l'affronter. Une nuit, elle retourna dans la clairière où elle les avait trouvés. Mais cette fois, les sorcières n'étaient pas là. Juste le silence. Juste la forêt, dense, attentive. Leah ferma les yeux et l'appela. Pas avec sa voix, mais avec son âme. Elle le sentit venir, comme une brise glacée frôlant sa nuque, comme une respiration sur sa peau. « Je sais que tu es en colère, » murmura-t-elle. « Je sais que tu m'as abandonné quand j'avais le plus besoin de toi. Mais moi aussi, je t'ai abandonné. Je t'ai trahi. » L'esprit du loup apparut, pas comme une créature physique, mais comme une ombre de feu sous sa peau, une forme qui émergeait de sa poitrine et reprenait son ancien visage, des yeux dorés, des crocs, de la fureur. « Je ne veux pas t'effacer, » dit Leah en larmes. « Je veux juste être moi. Je veux vivre sans l'écho de ce qui m'a blessé. » Pour la première fois, le loup la regarda avec compassion. Et alors, il parla, non avec des mots, mais avec une sensation, l'acceptation. Lee comprit. Il ne s'agissait pas de fuir le loup, ni de l'expulser. Il s'agissait de se réconcilier avec lui, de reconnaître que pendant des années, il avait été son bouclier, sa force, sa seule façon de survivre quand personne ne la voyait. Elle s'agenouilla dans la boue et ouvrit symboliquement sa poitrine à ce qu'elle avait été. « Reviens. » Mais cette fois, pas pour contrôler, pour coexister. Le vent changea, la forêt s'éclaira à peine sous la lune, et l'ombre se fondit en elle. Elle ne se transforma plus, elle ne courut plus à travers les arbres comme une louve, mais l'esprit cessa de la poursuivre. Il faisait partie d'elle, en paix. Émilie guérit. Les cauchemars de la meute disparurent. Et là commença à vivre. Pas comme une louve, pas comme une martyre, pas comme une victime, comme une femme. Les mois passèrent. Jacob vint lui rendre visite un après-midi, curieux de son calme. Léa lui proposa du thé. Ils ne se disputaient plus. Il n'y avait plus de rancune. « Tu t'es vengé ?» demanda-t-il à moitié en plaisantant. Léa sourit, doucement. « Non, je me suis pardonné. » Et pour la première fois de sa vie, Léa Clearwater sentit qu'elle était suffisante.